bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette magnifique soirée de pirates, comme on peut voir, de bruit de vagues et de franche camaraderie. Non, ça ne le cachera pas. Tout le monde ici va avoir du plaisir. Bonsoir Kérosène. Bonsoir Roland Fafard et la théorie du chaos qui est là ce soir aussi. Non, ce soir on a une troupe pour explorer ces Caraïbes sombres. Oui, je vais baisser les vagues en effet, mais ils vont vite disparaître. Mais je vais baisser ça. C'est un effet sonore d'une minute, même pas, mais ça va disparaître. Donc, bienvenue. Bien, j'espère que vous êtes prêts à expérimenter ce nouveau jeu avec nous ce soir, que vous êtes prêts et prêtes à faire cette exploration. C'est basé sur Morkborg. Ça fait partie de la série de jeux qui a profité de la licence très généreuse de Morkborg, qui a été vraiment... comment dire, des plus explosifs, on va se dire. Des Borg, il y en a en tabarnouche, mais Paradeborg, c'est un de ceux qui a été le plus développé, le plus agrémenté, puis que c'est des pirates, fait qu'on aime ça jouer des pirates. Hein? Voilà. On en a de toutes les sortes, d'ailleurs, je pense, des pirates ce soir, avec Renaud, Laparche, Belladonna et Oren, qu'on va bientôt apprendre à connaître avec leur tempérament différent. Belladonna, je crois que c'est ta première expédition, alors que Laparche, Renaud et Oren ont déjà eu une expédition pour retrouver les doublons. Donc... on va commencer ça en douceur avec une petite mise en contexte. Je vais tester en même temps la petite musique. OK, excellent. L'or, cet attrait qui ne cesse de faire rêver. L'or précieux pur, le doublon, la pièce, le lingot, le bijou, peu importe sa forme, il attise le regard, la convoitise, la jalousie, l'envie, mais il apporte aussi avec lui un lot de liberté. C'est ce qui vous a amené autrefois à voguer à travers ces mers et à expérimenter avec un style de vie plus libre que peut-être vos passés uniques à tous et chacun. Malheureusement, un soir ou une journée peut-être, vous avez mis les deux mains dans le plus beau trésor qui ne vous a jamais été donné de voir. Et vous, ainsi que plusieurs membres de ces Caraïbes sombres, ont reçu en même temps la malédiction du pirate au cœur pur. Celui que chaque pièce dépensée et qui sera éparpillée à travers vents et marées vous forcera à vivre une vie fade et maudite. La malédiction commence déjà à prendre son ampleur. Certaines personnes ont perdu un peu le goût de vivre, l'appétit, l'odorat ou autre. Mais vous êtes encore parmi les chanceuses, si on peut utiliser ce mot, qui n'avaient pas encore eu le gros de cette malédiction. Mais vous savez que pour l'éviter, il vous faut faire ce que tout bon pirate aime faire. Retrouver des trésors. Pour pouvoir retourner tout ce qui fut pris et espérer un jour qu'un autre pirate au cœur d'or pourra vous pardonner. Ça risque d'être plus dur que les pièces d'or. Mais on n'est pas là ce soir. On est là pour faire une exploration et une aventure maritime, terrestre. C'est à voir. Mais avant tout, on va commencer par une courte présentation de vos personnages alors que vous êtes réunis dans une taverne que certains pourraient mentionner comme étant mal famée, mais pour vous,
c'est avec les services essentiels. On va dire ça comme ça. On va commencer par Renaud. Qui es-tu, Renaud? Renaud, c'est un ancien acteur qui a malheureusement, pour une raison qu'il n'a pas encore dit, tué tous les membres de son équipe. Probablement un accident. Il a décidé de se sauver. Puis pour se sauver, il a embarqué sur un bateau de pirate. Puis il a décidé de devenir pirate. Fait que c'est ça, Renaud. C'est un acteur qui a rien à voir là-dedans, mais qui fait partie de la piraterie depuis que sa troupe est disparue sans faut savoir pourquoi. Le dernier spectacle qu'il jouait, c'était La Reine des Neiges. C'est ça. Ah! Le bout où est-ce que le naufrage des parents, c'est ça? Il jouait une princesse de glace. Là. C'est compliqué comme histoire. Là. Ah, ok. Mais c'est ça. On pense que c'est la méchante, puis c'est pas la méchante finalement. Ah, ok. Ouais. Ça va faire une belle histoire à raconter. Voilà. On va faire une petite balle courbe. Belladonna, qui es-tu? Qui êtes-vous? Belladonna est une femme qui est née et grandie dans un bordel d'une des îles et qui a appris très tôt qu'elle devait en fait se rendre utile si elle voulait pas se retrouver être vendue. Alors, elle s'est mise à soigner et à s'occuper des femmes qui, bien souvent, vont se retrouver avec quelques bosses et quelques blessures du coup de ses clients un peu violents. Donc, elle s'est mise à découvrir un peu les herbes, les poisons et tout ça. Ce qui fait qu'éventuellement, elle a dû s'enfuir puisqu'un client est malheureusement mort d'une hémorragie. On sait comme pas trop pourquoi. Ce qui fait qu'elle a pris les mers pour, disons, se faire oublier. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein? C'est des accidents, là. Ça arrive à tout le monde. Surtout dans ce métier dangereux-là. On va aller maintenant à La Parche. Qui est La Parche? La Parche, c'est un vieux marin. Ça fait longtemps qu'il est ses eaux. Il y a une allure un peu particulière, La Parche, d'où son nom, La Parche. Il est très, 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 très grand. Ça, 7 pieds 4. Il est gros comme un clou. Il a de l'air d'un grand cadavre. Mais, tu sais, tout de même, c'est un homme qui est fort, qui est agile. Mais il est très anxieux. Parce que dans son passé, il a pris une décision, puis ça a mal viré. Puis il a fallu qu'il tue. Il tue tout, comme des cochons à l'abattoir. Oh. Des beaux souvenirs. Il est parti sur les mers à la recherche du trésor et peut-être, qui sait, dormir un jour. Peut-être, en espérant que ce soit un sommeil doux et réparateur et non pas plein de cauchemars comme tu dois avoir dernièrement. Malheureusement. Je pense que dormir, c'est pour les morts. Ouh. Et finalement, Oren. Mais qui est ce mystérieux marin? C'est un vieux marin de 54 ans qui a navigué sur divers navires militaires, marchands, puis actuellement pirates. Et les anciens bateaux où il a navigué ont tous coulé de diverses façons. Puis il s'est retrouvé dans l'équipage des pirates actuels. Est-ce que c'est parce qu'il porte la malchance ou c'est un saboteur né? Disons que les capitaines ont fait en sorte que leur bateau coule. Ils ont pris des décisions qui n'allaient pas dans le bon sens. Parfait. Je vais vous envoyer une petite balle rapide. Je vous ai dit qu'on était dans un établissement un peu mal famé, mais qui avait les services essentiels pour tout bon pirate que vous êtes. Mais cet établissement, quel nom porte-t-il? Hein? Le Rum & Coke. Le Rum & Coke. Avec C-O-C-E, C-H-E, Rum & Coke. Écrit tout croche, là, parce que... OK. Ouais. Parfait. Et c'est qui le ou la tenancière principale? Quelqu'un d'autre que Renaud? Et selon vous, là, qu'est-ce qui tiendrait un tel établissement? J'ai l'impression que
Mhm. Notre comparse a de l'air de Belladonna, a de l'air de quelqu'un qui se connaît en business. Ouais, ben Belladonna, elle connaît quand même bien la tenancière de cet établissement, qui est Madame Gigi. Madame Gigi. Ouais, qui est une femme qui a beaucoup de vécu, qui a des contacts un peu partout. Est-ce qu'elle a déjà eu des contacts avec Belladonna? On a déjà fait affaire. Ok, parfait. Excellent. Et ensuite, Oren, c'est quoi le plat, la spécialité de l'endroit? Moule frite. La moule frite. Est-ce qu'il y a beaucoup de friture ou c'est surtout une friture très... juste mettre des morceaux de pain? C'est du moule cuit au vin blanc avec des frites. Oh! Ok. Et finalement, la parche. Outre le rhum, qu'est-ce qu'on y boit? Qu'est-ce qu'on y boit? Du lait de coco. Et il y a beaucoup de cocotiers sur cette île-là. Donc, devant vous, une assiette de moules frites, juste une grosse, pour vous partager à 4, avec 4 pintes, avec autant du rhum, un espèce de mélange de rhum et de noix de lait de coco étrange, là. Ils appellent ça un coco mangue ou quelque chose du genre, là. C'est étrange, là. Il y a un petit morceau là, de fruits exotiques pour le goût, là. Puis ça fait en sorte que ça combat bien le scorbut aussi. Vous voyez les personnes, là, ils se promènent un peu partout. Le service, c'est quand même assez impressionnant. L'allure extérieure a l'air vraiment mal famée, mais à l'intérieur, il y a même des petites plantes grimpantes. Il y a du petit luxe ici. Il y a vraiment une autre atmosphère qui se passe. À croire que vous avez du goût, puis que certains d'entre vous ont peut-être eu la bonne fortune de faire des bonnes acquisitions dans le passé. Et comme tout bon marin, quand on retourne à la terre ferme, on décide de se gâter un petit peu. Justement, Belladonna, Gigi, elle vient de voir. Hey, Belladonna! Merci d'être venue! Toujours un plaisir, ma chère. Est-ce que j'ai le droit de te faire la bise ou ça serait mal pour les affaires? Oh, pourquoi pas? Ah, fait des petites bises, 2, pas 3, sinon ça a l'air trop intense. Puis après ça, elle dit bon, je vois que tu as des nouvelles connaissances avec toi. Je crois reconnaître de loin quelques visages, mais pas plus que ça. Oui, disons que les circonstances ont fait qu'on doit s'associer pour un certain temps. Ah, oui, j'ai entendu la rumeur. Puis elle regarde dans la direction de Renaud. Je vous ai pas vu à quelque part, vous. Non. Je suis nouveau. Votre homme est bon. J'en prendrai encore. Ah, oui, tu vois qu'elle se retourne pour aller la chercher, puis tu vois dans le fond de la bâtisse, au loin, il y a un vieux poster d'un de tes spectacles, un peu défraîchi. Tu sais, qui est accroché. Elle s'en va. Puis à côté, il y a du monde qui chante, qui rit, puis qui ont l'air d'avoir du plaisir. Puis à un moment donné, il y en a un qui se retourne, puis qui regarde en direction de toi, la parche, un matelot. Il dit hey, toi là-bas, c'est pas toi que j'ai entendu chanter l'autre soir. Ah, ça m'arrive de chanter, mais j'ai de la misère à me rappeler des paroles. Mais c'est pas grave, on a du plaisir, J'ai entendu parler là, d'une affaire là, comme quoi que vous étiez allé sur un bateau puis que vous aviez chanté là, des chansons, là, puis en tout cas, c'est toi ou c'est juste une légende de marin? Ouais, je connais quelqu'un qui chante bien, puis je donne un bon coup de coude bien fort à Renaud. Et c'est pas juste des histoires, c'est vrai. Ah ben. Puis, ok. Beau paysage. Oren, derrière toi, il y a comme quelqu'un qui a l'air un peu malfamé. Tu sais, il a les dents toutes pourries, le linge tout croche. Tu sais, il détonne avec les autres, là, puis il s'en vient comme te taper un peu l'épaule. Il dit hey, monsieur, auriez-vous une petite pièce pour moi? J'aimerais savoir une petite moule.
C'est tout ce que je peux sucer maintenant. Il te montre, il y a juste des gencives qui sont vraiment, vraiment affectées par une maladie que tu veux pas savoir le nom. Donne directement mon verre de rhum. Tiens, bois ça, ça va plutôt aider pour porter Chico qui est en train de pourrir. Ah, ben tu vois qu'il le prend, puis il le voit pas, là, il fait juste comme ça de l'asperger, comme de la lotion. Puis après ça, tu vois qu'il commence à crier « Ah, ça brûle! » Puis ça va en courir. Puis tu vois tout le monde part à rire. C'est bon. Puis j'y reviens. Oui. Très bonne idée. J'y reviens avec le rhum, on refait une tournée. Parti. Oh, bonjour. Fait que, oui, Belladonna, d'ailleurs, j'ai entendu dire que vous recherchiez peut-être des nouvelles occasions de vous enrichir. Toutes les occasions sont bonnes, en effet. Ben oui, c'est ça. Puis là, je pensais peut-être confier cette petite rumeur-là à quelqu'un qui allait dépenser beaucoup de doublons et de pièces d'or ici ce soir, mais vu que tu es là, je me suis dit qu'en tant qu'ancienne partenaire, je pourrais te rendre le service que tu m'as déjà rendu. Belladonna, c'est quoi le service que tu aurais déjà rendu à Gigi pour qu'elle te soit redevable? Ben, je l'ai dit tantôt, hein, Belladonna, elle connaît bien les poisons en tout genre et elle regarde pas trop quand l'argent est là à savoir à quoi va servir le poison. Donc, quand Gigi l'a approché en lui disant qu'elle avait bien besoin de l'une de ses concoctions, elle s'est fait un plaisir de faire ça pour elle. Excellent. Quand elle te regarde, elle regarde un petit peu à gauche et à droite. Merci encore pour m'avoir débarrassé de tu sais qui. Hein. Ça a embelli ma vie. Elle regarde en direction de Renaud. Je suis sûr que je vous ai vu, vous. Là. Je reconnais toujours un visage. Hein. C'est quoi votre nom, vous, déjà? Robert. Robert. On l'appelle le corset. Robert le pirate. Ah, Robert. Là, elle ouvre un petit livret. Puis elle commence à fouiller dedans. Je vais te demander de brasser un jet de chance. Ça veut dire juste un D20 bien straight. Tu veux essayer d'avoir un 11 et plus, Renaud. C'est un 2. Elle commence à fouiller, puis là, elle retourne. Ben oui, Robert, c'est pas vous qui me devez 100 pièces d'argent pour plusieurs factures impayées. Mais je vous dis, je vais reconnaître votre visage, puis j'ai ici marqué Robert le pirate. Je suis sûr que c'est vous, là. C'est pour ça que votre visage, il me revient autant. Là. Est-ce que vous avez de quoi payer? Combien vous avez dit? 100 pièces d'argent. Non. Écoutez, premièrement, c'est sûrement un autre Robert. Il y a plusieurs Robert, là. Je veux dire... Ok, je l'avoue. Là, je me lève. Je m'en vais proche de l'affiche. Puis là, j'enlève mon chapeau et ma perruque. Je fais comme... Tu regarde l'affiche. Regarde l'affiche. Ben non, t'essayes de bluffer, là, c'est sûr. Lui, il est ben trop riche pour être ici aujourd'hui. Prends un jet de présence, Renaud. Salut. Avec avantage, tiens, je vais être généreux. C'est gentil. Une chance. Là, tu vois le monde, le monde, tu vois qu'il y a du monde qui se lève, qui essaie de, tu sais, ils réagissent à la scène, puis t'en vois juste un moment donné qui te lance une tomate, genre bien juteuse, tu sais, probablement qu'elle a m'arrêté un petit peu dans son jus un peu de temps, puis elle a dit « Hey, non, c'est notre idole, lui, jamais il viendrait ici! » Puis là, le monde, il se lève, puis il commence à te huer pour être un faux imposteur. Ouh! Wow, attendez. C'est, quoi déjà, je sais pas, c'est quoi la toune? Let go. Ouais. Let it go! Let it go! Là, c'est ça. Je chante. Je dis, vous me reconnaissez pas? Là, tu vois, il y a un silence qui se fait. Tout le monde se regarde. Il regarde en direction de la marche, Belladonna, Oren. Genre,
Ils ont l'air de vouloir savoir, allez-vous faire comme des signes approbateurs de oui, c'est lui, ou faire genre non. Tu sais, vous êtes de quel bord? Est-ce que vous êtes du genre à confirmer que c'est bel et bien lui, ou vous êtes plutôt du genre à dire non, c'est un imposteur? C'est quoi que votre non-verbal ou votre verbal très, très évident dit en ce moment? Mettons, Oren, toi. Oh, je fais du sorte à être discret, là, puis plus il chante et plus j'essaye de m'écarter de cette table. OK. La Parche. La Parche, il rit tellement qu'il tombe sur le dos. OK. Belladonna. Belladonna, c'est comme pas trop, tu sais, elle a pas toujours très très confiance, hein. Fait que là, elle se dit, qu'est-ce qu'il raconte? S'il nous ment là-dessus, il nous ment sur autre chose. Fait qu'elle est un peu hésitante, mettons. Fait que tout le monde est comme. Il y a comme un espèce de moment de silence, là, tu t'avances dans ton champ, puis tout, puis à un moment donné, il y a comme juste quelqu'un qui se lève, puis il dit je pense que c'est lui parce que je reconnais sa petite faussette. Il a fait une fausse note à la 3e note du 2e couplet. Il y a juste lui qui chante de même. C'est comme ça. Non, c'est ça, mais juste à ce moment après. Puis là, tu vois les gens disent mais non, tout le monde sait que le vrai chanteur est le vrai représentant. Puis il commence à s'astiner, puis là, là, tu vois, il y a comme 2 camps qui commencent à se faire dans la taverne. Puis là, il dit non, c'est un imposteur, on va le lyncher. Puis il dit non, on va le défendre. Puis il y en a même un qui enlève sa chemise déchirée, puis il y a comme un tatou de toi sur le chest. Ça va comme genre. Puis là, si rien n'est fait, ça va dégénérer en bonne vieille bagarre de taverne de pirates. Est-ce que vous... Oren, toi, je sais que tu commences déjà à un peu te glisser, te faufiler. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut soit encourager la bagarre, l'éviter, ou juste lentement mais sûrement vous diriger vers la sortie? La Parche, c'est un bagarreur un peu. Fait qu'il se relève en riant, il met la main sur l'épaule de l'autre qui a le tatou. Il part à rire encore, puis il regarde le gars en face, puis il le swing. OK. Toi, Belladonna. Belladonna, elle regarde Gigi parce que, tu sais, elle sait que, tu sais, c'est quand même la tenancière. Puis, elle sait que Gigi, il y a de quoi pour elle aussi comme contrat, là. Fait que là, elle se dit, faut faire de quoi, là. Fait que là, je regarde Gigi pour savoir qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire par rapport à ça. Tu vois juste que Gigi, elle fait comme genre juste, elle fait un gros soupir, elle sort une espèce de casque espagnol en métal qu'elle se met sur la tête, puis elle se met comme une espèce de plaque qui vient probablement de son four haut en avant pour comme se faire une espèce de plastron protecteur, puis là, elle sort une hachette qu'elle commence à pointer au monde, elle dit là, si vous endommagez la marchandise, vous payez, puis là, de l'autre main, elle sort le calepin qu'elle pointe à tout le monde pour essayer de comme intimider un peu le tout. Donc, Oren, j'aimerais ça que tu me brasses un jet d'agilité pour ta discrétion. La Parche, brasse-moi un jet de force. Belladonna, je te ferai brasser un jet de spirit, s'il te plaît. Et Renaud, ben, un jet de présence. 18. 18. Subtil comme une ombre. Ouais, c'est ça. Vas-y, la Parche! Casse-lui la gueule! OK. La Parche, combien de force? 13, mon jet. 13, ça va être un succès. OK. Belladonna, 12. C'est pile poil. Et Renaud, 11. D'accord. Parfait. Donc, Oren, t'es assis sur le tabouret. Que le monde évite. Tu sais, on voit tout le temps ça là, dans tous les films autres, qu'il y en a un qui continue à boire, puis tout tombe autour, puis il n'y a pas de problème, puis des fois, tu fais juste comme t'es chanceux, tu te penches parce que t'as échappé quelque chose, puis c'est à ce moment-là qu'il y a comme un morceau qui revole, puis qui éclate. Tu sais, t'es comme genre, la chance est avec toi. Faut croire que le diable était de ton côté. Moi, ça se reprendre sur le bar, puis je lui donne une chaise en passant, là, et puis je le pousse pour qu'il retourne à la bagarre. Parfait. La Parche, à un moment donné, il y en a 2-3 là, qui essaient de t'accoter dans un mur, puis ça va pas bien sur le coup, mais après ça, tu leur montres c'est qui le patron. D'après toi, t'es plus du genre à juste donner des baffes pour intimider, ou tu penses que tu y vas pour blesser? Ah, il donne des bons coups. Là. Il frappe à grands coups de poing. C'est une vraie bagarre. Fait que tu vois de bord, c'est ça.
Tu vois 2-3 dents qui revolent après un bon impact. Il y a quelqu'un qui te fait tomber à terre, tu roules avec, tu le relèves, puis tu le lèves vraiment haut vu ta grandeur. On se le cachera pas. Je l'accroche après un des travers du. Ouais. Je le laisse là, puis j'en repogne un autre. OK. Renaud, t'essayes de jauger un petit peu la situation. Mais là, t'as comme ton super fan qui te saute dessus pour te plaquer, pour te protéger de son corps. Puis après ça, il y en a un autre qui te saute dessus pour essayer de t'attaquer. Puis il y en a un autre, puis là, tu te ramasses dans une mêlée, puis t'es comme genre au milieu, puis à chaque fois qu'on voit, c'est genre juste dans ta main qui essaie de sortir d'une pile humaine. Puis comme... Puis ça va pas vraiment bien de ton bord. Belladonna. Toi, t'as quand même la présence d'esprit, puis le calme, la spiritualité, si on peut dire ainsi, de rester juste assez loin, mais pas trop loin. C'est juste le bon sweet spot pour que tout le monde sait que t'es là, puis que t'as participé à la bagarre, mais sans être dedans. Puis que tout le monde dit « Ah ouais, t'es là, puis tu sais, pour garder d'une certaine manière ta réputation. Puis t'es capable de trouver le moment pour te faufiler en arrière du bord pour possiblement parler à Gigi lorsqu'elle va avoir fini de donner un coup de manche de sa hache à un des brigands un peu trop entreprenants. Renaud, j'aimerais ça que tu me brasses un jet de constitution. Constitution, j'essaie de me rappeler du... Toughness, ouais, toughness, excusez. Ouais. Toughness. Ah, ben désolé. Je fais la grève des brassages. OK. Yo, Lynn. OK. Fait que vous entendez juste Renaud qui essaie de parler. Puis vous voyez la main, puis il fait comme un tap-out de lutte. Là. Pac, 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 pac. Puis à un moment donné, c'est de moins en moins fort. Puis Renaud, c'est commence à... Oh, je vais peut-être faire un petit dodo. Est-ce que je vois sa main? Ah ouais, tu vois que ça commence à taper moins fort un peu. Là, puis que la pile... Tu vas l'attraper. OK. Bon, on brasse un jet de force. Je vais te donner avantage parce que le super fan protège Renaud de son corps puis essaye de comme t'aider. On en roule un deuxième. OK. Avec avantage. 19. Fait que je le pogne par la main puis je tire. Ben c'est littéralement ça qui arrive. Tu glisses là, au même moment que tu vois comme genre les yeux de Renaud commencent à tourner un peu vers l'arrière. Puis tu glisses. Puis il y avait peut-être un peu de rhum puis de savon sur le sol. Fait qu'il glisse d'une manière presque comique jusqu'à la porte. Qui va atterrir dans la boue dans l'entrée. Bon. Un autre bain de boue, le corset! Quand même 3 jets échoués d'affilée. Faut qu'il y ait une petite conséquence à quelque part. Puis c'est tes beaux habits qui vont payer malheureusement le prix. Mon corset. Ouais. Belladonna. Tu vois, à un moment donné, Gigi qui donne des coups à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, elle plante sa hache dans le comptoir. Elle verse un verre à Oren. Il fait un thumbs up. Après ça, elle se retourne vers toi. Oui! Bon, OK, il y a de l'action un peu. Tu vois même un chat qui revole. Puis il a dit OK, là, je voulais te dire qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait une caverne sur l'île qui se serait ouverte dernièrement suite à un effondrement. Les légendes locales parlent de la caverne des larmes. Il y aurait un trésor dans le fond de cette caverne-là. Ça serait un peu. Il faut que tu descendes, là. Il y aurait la caverne, l'entrée, elle serait dissimulée par des lianes puis des fougères. Mais tu cherches une place où il y aurait eu un effondrement. Puis tu vois qu'elle se retourne puis elle donne un coup de poing là, à un gars qui arrive pour essayer de l'agripper. Ping! Puis là, ça revire, elle te regarde. Je l'ai pas dit à personne encore. C'est un de mes agents qui faisait du repérage sur l'île qui l'a vu. Fait que j'aimerais ça que si vous êtes capable d'y aller, je veux juste le trésor le plus précieux comme ma part, puis toi, tu gardes tout le reste. Fait que tu me gardes l'objet qui vaut le plus, unique. Là. Je veux pas un coffre ou autre, là, je veux l'objet. Parce que je vais être capable de le liquider, là. Puis vous gardez le reste. Si tu veux un bon deal... Ouais, ça serait une bonne deal, ça. C'est parfait. On s'entend là-dessus. Merci du Q. OK. Bon, je vais t'acheter un peu de temps. Hey, tout le monde! Là, tu vois le monde dit là, si vous arrêtez pas tout de suite! Elle pointe la hache vers les barils de rhum, puis elle arrive comme pour donner un coup. Puis là, il y a comme une espèce de ralenti, puis tu vois tout le monde commencer à courir vers elle. C'est comme tout le monde se lâche, à part un ou deux gars qui il continue à frapper en un air sidéré, puis elle s'arrête à 1 mm du tonneau. Elle dit si vous calmez pas la bagarre tout de suite, je te range tout. Puis vous voyez le petit carnet ici? À voir à la dernière page, c'est ma liste de commandes sur laquelle il y a les 5 variétés de rhum que vous m'avez demandé depuis des mois.
puis elle la prend, elle la chiffonne, puis elle commence à se la mettre dans la bouche. Tu vois du monde? Est-ce que Oren est-ce que la Parche, Belladonna, est-ce que vous en profitez pour vous faufiler ou vous restez pour voir jusqu'à quel point Gigi est prête à aller pour retrouver le calme dans son établissement? Moi, je pense que je fais comme un signe aux deux autres, la sortie, puis je me faufile comme si de rien n'était pour sortir de là. OK. La Parche, il y a une phase de... Puis en faisant un pas de reculon, il fait, tu sais, comme dans les comiques, là. Il regarde pas le gars à côté, mais il fait paf! Ah ouais, tu vois le gars tombe KO d'un coup. Là. Et toi, Oren, comment quittes-tu l'établissement? Si tu le quittes, bien sûr. Alors, je finis mon verre d'une traite. Je regarde la Parche donner son coup, là, puis... Allez, viens, l'ami, on a encore une caverne à trouver. Tu fais que, OK, Larry, elle enlève comme le bout de parchemin de son bouche, puis elle la met sur le plat, puis elle commence à là, elle dit, bon, là, tout le monde, là, vous allez me ramasser les tabourets, les tables. Il y en a de brisés, madame. Tu m'irais pas tout de suite. Puis vous voyez que ça commence à crier, puis alors que vous vous éloignez, puis que vous reprenez Renaud peut-être, là, de la boue ou pas, peut-être. Avec la Parche, on le ramasse, là, puis on le lâche dans un abreuvoir juste à côté de l'entrée pour qu'il se lave de cette boue. Puis ça le réveille aussi. Puis vous entendez mener la musique à repart en dedans. Là. Je me demande juste le gars que j'ai accroché au plafond, il a de l'air de quoi? Tu vois qu'il pape, puis il fait « Est-ce que je pourrais avoir une boule? » Tu vois la porte qui se referme sur cette scène un peu tragico-comique. Un petit jeudi, comme bien d'autres. Vous êtes au milieu de cette halte. On peut pas appeler ça un village. Le vrai village est comme plus loin. C'est comme une halte pour les marins proches de la mer. Les terres fertiles et autres sont plus loin, sont ailleurs. Mais est-ce que vous tentez de trouver logis ou vous souhaitez partir à l'exploration dès maintenant? Moi, j'ai pas vraiment le goût de rester plus longtemps ici, là. Ah, mais c'est une belle bagarre, ça! Ouais, je sais pas, j'en ai raté la moitié. Ah! Ouais, puis pendant ce temps-là, moi, j'ai eu les renseignements qu'on voulait sans que personne d'autre entende autour. Ça semble bien. Parfait, ça. Ah ouais, Fait que tant qu'à y être... quelque chose. Fait que tant qu'à y être, aussi bien se mettre en route tout de suite avant que Gigi décide d'en parler à quelqu'un d'autre. C'est un contact, mais on sait jamais. Ah ben oui. Je suis d'accord. Fait que vous retournez, vous regardez vers l'île qui est très grande. Vous savez que ça vous prend, à pied, ça prendrait vraiment longtemps de tout l'explorer. Vous remarquez peut-être des endroits où est-ce qu'il pourrait avoir des rochers montagneux, collines ou autres, mais il n'y a rien qui est marqué genre caverne ici, avec une grosse flèche dans les étoiles. Est-ce que vous voulez partir puis essayer de trouver? Est-ce que vous voulez aller au village pour chercher des contacts? Est-ce que vous voulez poser des questions ici dans la halte? Ce serait quoi votre plan de match pour essayer de trouver l'endroit? Le mieux, ce serait de trouver des chasseurs du coin. Ou des braconniers. Ils ont l'habitude d'errer sur l'île. Gigi, elle a parlé d'un effondrement. Je me dis que ça n'a pas dû passer inaperçu si on parle d'un effondrement de quelque chose. Fait que peut-être qu'on essaierait de poser des questions en lien avec ça. J'ai entendu dire que c'est vrai, tatata. Juste pour peut-être avoir des précisions justement de quelqu'un du coin qui se promène pas mal. OK. Oren, toi, tu te diriges plus vers chasseur braconnier. Belladonna, toi, c'est sûr que tu veux poser la question, c'est-tu à la halte marine ou tu veux aller vraiment plus loin dans le village en tant que tel? C'est une bonne question. Moi, j'irais directement vers ceux qui ont le plus l'habitude de circuler sur l'île ou autour de l'île. Fait que les marins, ça peut être un bon guess. Puisque les autres, ils doivent circuler un peu autour de l'île avec les navires. Fait que ça peut être une bonne possibilité. Je vous demanderai alors à toutes les deux de brasser un jet de présence, s'il vous plaît.
Moi, je vais suivre Belladonna. Ouais, je vais suivre Oren. Non, on a 2 excellents jets. Belladonna 19 et Oren 15. Parfait. Je vais commencer avec Belladonna qui s'en va. Tu commences à zioter, à parler à 2-3 personnes, tu donnes quelques poignées de main, puis finalement, on te pointe vers un vieil ébéniste de navire qui est justement en train de faire une espèce de chargement de bois ou autre. T'es pas trop sûr, là, c'est quoi, mais il a l'air de commencer à prendre ses commandes, puis à regarder, puis à vouloir faire ses planches, puis probablement, peut-être qu'il va réparer un avarie futur, ou il fait le bois de réserve qui va aller sur un bateau. Un homme un peu âgé, grisonnant, barbe hirsute, peau tannée, un peu rondelet. Là. Les meilleures années sont derrière lui, mais clairement, il a eu de la bonne chair aussi. Il n'a pas été dans la famine. Son métier est assez précieux, peut-être le protéger du pire. Qui sait? Et on t'a pointé vers lui comme quoi que ce serait une bonne source d'information. Donc, Belladonna va utiliser certaines de ses ressources de son passé puis de ses charmes juste pour elle est bien habillée, elle a des beaux vêtements, fait que ça va juste me sortir le charme, le sourire, même si on voit qu'elle a une dent un peu cassée là, sur le côté. Mais elle va sortir le charme pour dire « Dites-moi, mon brave, j'aurais entendu dire que vous étiez la personne de référence pour tout savoir par ici. » Oui. Bonjour, ma chère dame. Tu vois qu'il enlève il y a un petit chapeau très simple. Là. Il fait comme une petite révérence polie et courtoise. Je m'appelle Lorenzo. Ça me fait plaisir de vous voir en cette belle soirée. Ouais, j'en sais bien des choses. J'en ai vu des horreurs à travers ces mers sombres et ces terres. Avant la malédiction, par contre, c'était bien mieux. Oh que oui, je vous le dis. Le métier était beaucoup moins dangereux. Ah, avant la malédiction, j'aurais aimé connaître cette époque, mais donc dites-moi, Lorenzo, on m'a dit qu'il s'est passé des drôles de choses par ici, sur cette île dernièrement. Auriez-vous plus d'informations pour moi? On m'a dit des choses, mais je suis comme pas rassurée, disons. Ah, des choses étranges, vous dites? Oui, il y en a eu beaucoup, là. Premièrement, ça a l'air que la nuit... Il y a des choses qui rôdent près du camp, mais on n'est pas capable de savoir si c'est agressif ou si c'est juste curieux. Mais il y a plein de gens qui ont vu des lueurs la nuit, qui se promenaient, puis il y avait l'impression d'être épiés. Mais on n'a jamais personne qui nous a dit qu'il s'est fait attaquer ou menacer. C'est juste très inquiétant. On a entendu parler aussi que certaines îles se faisaient recouvrir de brume le soir venu, mais que c'était juste un signe de la malédiction et que ça faisait en sorte qu'on pouvait se perdre et devenir confus. J'ai entendu aussi qu'il y avait des bateaux fantômes sur la mer, les anciens marins qui, suite à la malédiction, ne peuvent reposer et qui attaquent tous ceux qui viennent sur leur passage espérant retrouver des pièces d'un trésor oublié. Et finalement, j'ai entendu dire que le vieux Stuart avait perdu beaucoup de ses terres agricoles parce qu'il y aurait eu un effondrement, là, quelque chose là, par rapport à un puits mal creusé, je sais pas trop. Là. Le vieux Stuart, il me semble que j'ai déjà entendu parler de lui. C'est pas lui qui reste dans la pointe à laisser d'expliquer genre un endroit de l'île genre vraiment au hasard random pour essayer de faire ça. Non, qui corrige. Brasse-moi un D20, juste voir à quel point t'es loin ou proche de la cible. Renaud, il prend des notes, aussi. Ça marche avec Chris. OK. C'est pas loin de là, mais il faut juste que tu te tasses un petit peu vers la droite, vers l'autre. Là. Ça, c'est plus la ferme du vieux Grégor. Là. Stuart, c'est l'autre canton un peu plus à droite. Ben, canton, c'est ce que les Anglais appellent, là, mais bon, tu sais ce que je veux dire. C'est pas bien loin de là.
Ah, c'est ce que je me disais. J'ai tendance à les mélanger, ces deux-là. Ah, vous êtes vraiment trop aimable. Merci, mon brave. Vous me rendez un service extraordinaire en me disant tout ça. Il fait un petit baise-main là, en suçotant un petit peu tes phalanges. Puis ça fait plaisir, madame. J'étais à la même, moi aussi. Ah, il te le fait. Monsieur. Ça fait plaisir. Je vous ai pas vu quelque part, vous. Alors, tu t'en vas. Donc, Oren, toi, tu te diriges plutôt avec la parche en direction du boisé, si on peut dire. Là, il y a là où est-ce qu'il y aurait peut-être des personnes... tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer des pots, qui ont tanné, qui ont fini de sécher, puis qui ont fini d'exposer à l'air. Il est rendu quand même tard, fait que ils ont probablement peut-être un petit peu picolé avant de rentrer le matériel, parce que tu vois qu'ils sont pas pressés. Puis clairement, c'est des forestiers qui ont l'air de vivre de la chasse et des produits dérivés de leur métier. Comment les approches-tu? Alors j'arrive tranquillement avec la parche, puis une fois que je suis à portée de voix, je fais voilà. Nous cherchons un endroit où un effondrement se serait produit. Un effondrement, je saurais pas quoi vous dire exactement. Mon micro était off. J'étais là, ouais. C'est dur à dire, mais je connais pas un endroit où il y a un effondrement à proprement parler, mais par contre, il y a un endroit que dernièrement les animaux évitent. C'est ouais, c'est proche d'un boisé là, à proximité d'une ferme. La ferme. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais je suis sûr que quelqu'un ici va pouvoir vous le dire, mais c'est simple. Là. Il te pointe, il y a un boisé, il te fait comme des espèces de repères géographiques. Il y a un petit boisé avec une pierre. On n'est plus capable de rien attraper à cet endroit-là. L'eau, elle goûte plus bonne. Il y a quelque chose qui se passe d'étrange là-bas. Les animaux l'évitent. Sans doute la caverne qu'on cherche, la parche. La quoi? Moi, c'est la parche. Je la regarde comme ça, là. Salut! 2 têtes de plus. Ouais, Hey, salut! J'écrase la main, là. Tu sais, une bonne main. Wow, attends, j'ai besoin de ça, oui. Ah, ok. Fait que. C'est par là-bas, là. Ouais, tu vas par là, ensuite tu marches une trentaine de minutes, tu prends le chemin à droite. Si t'es rendu dans le bois, t'es trop loin, fait qu'il faut vraiment que tu tournes avant le boisé, puis grâce à te dire 2-3 directions. Ok, merci bien, là. Ben, de rien. Puis je donne une claque dans la main bien fort. Claude! Brasse un jet de force. 16. La main, elle y retourne quasiment, elle fait quasiment un 90 degrés là, intense, puis il retenait, là, puis il fait. Puis il a pas l'air de vouloir presser plus loin pour avoir du pourboire après la claque que je viens de donner. Je fais un petit clin d'œil. Puis je dis bonne soirée, là. Ouais, bonne soirée. Je fais une tape derrière l'épaule, là, puis je lui donne 2 pièces. Merci, mon gars, pour les infos. Et il croque un peu. Ah, c'est de l'argent. Il fait merci. Pas besoin de croquer ça. Pourquoi j'ai croqué ça? Tu vas avoir des maladies, Joe. Ah, ta gueule. Fait que, votre chemin vous amène à peu près vers la sortie. Je suppose que vous étiez peut-être donné un lieu de rencontre ou autre, au fameux le sentier qui sort du village avec quelques vieilles charrettes qui ont été déposées vides, qui ont été déposées là par des personnes qui sont allées déposer des marchandises à quelques endroits. Fait que vous vous réunissez ensemble. Yes. De toute façon, la parche, c'est comme une marque géographique. Là. Tu peux le spotter de loin.
ouais, on s'est fait parler qu'il y avait des affaires bizarres. Les animaux, là, qui vont plus proche d'une ferme, là, dans un bois, l'eau qui goûte bizarre. Ça serait par là-bas, là, après le boisé, entre la roche, puis le 3e arbre. Vous autres? C'est pas mal ça Des qu'on a reçu comme information aussi. Donc, on sait que c'est sur les tables. Là, j'ai un blanc, là, c'est Stuart, je pense que t'as dit. Non, c'est ça. Ouais. Ok, c'est bon. J'ai comme un blanc. Mais ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ce serait sur ces terres-là là, que se serait passé de quoi. Donc, je pense que ce serait l'endroit où aller. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut avant de s'aventurer dans les bois de ce côté-là? Là? On va se récupérer une petite torche ou une petite lampe, et on est prêt à partir. C'est une bonne idée, j'aime pas ça dans le noir. Ouais, surtout que la dernière fois, entre le brouillard et la nuit, Ouais, avec ce qu'on a vu. ouais. Mais je sais quelque chose que j'ai vu, moi, par exemple. Hein? T'es mieux de pas nous faire la même chose. Ah. Je suis pas doué pour le chant. Mais non. Moi, j'essayais de chanter, toi, t'as des grandes jambes, t'aimes ça courir, hein? Ah, tout le monde est tombé comme des mouches. Pas grave, le corset, il était là. On a besoin de chanter. Je suis là. Avec des torches. Est-ce que vous en aviez ou vous vouliez vous en procurer? On va s'en On est procurer. au milieu de la Non. nuit, on peut bien piquer un truc en passage. Ok, ben tu peux me brasser un jet d'agilité alors. Si tu veux avoir les mains baladeuses. Yes. Est-ce que tu gardes ce résultat ou tu utilises une chance du diable? Utilise un chance. C'est pas mal mieux. On passe de 5 à 15. Puisque tu as justement dépassé le seuil, de dépasser de 12 même jusqu'à 14, tu es capable de le faire subtilement puis quand même rapidement. Tu n'en voles pas juste une seule. Il y a quelqu'un qui avait comme attaché un paquet de 5 avec une petite corde, là, puis qu'il avait comme mis ça après sa clôture. Probablement qu'il voulait aller les récupérer dans un instant pour aller soit lui-même les utiliser ou les revendre. Mais malheureusement, Oren est passé avant. Subtilement, tu ramasses le paquet et tu t'enfonces encore une fois dans l'obscurité d'une manière discrète avec tes pas de velours. Fait que vous voyez Oren qui revient avec 5 torches. Cool. Un bel job, mon gars. Belle récolte. Ah, c'est comme tout la nuit. Et qui va guider? Est-ce que vous allumez 1, 2, 3, 4, 5? Et qui guide l'avant et qui ferme la marche? Ou vous Une torche, ça serait correct, là. vous mettez en mode battu les 4 avec une torche? Comment procéder? Vu qu'on a une idée de savoir de où ce qu'on va, moi je dirais qu'on a juste besoin d'une torche pour juste pas s'enfarger en marchant. Là. Ah ouais. Ok. Puis qui l'allume et qui la porte? Oh non, moi, la j'ai mon torche, mousquet, j'aimerais là. ça avoir une torche parce que c'est ça, il n'y a pas le même point de vue que les autres. Fait que. Mhm. Sa torche. Ouais, on va le donner à la tour, là. C'est ça. À votre. Ça phare va éclairer vivant. plus loin. La lighthouse. Ok. Puis qui mène et guide alors que la parche vous éclaire tous et toutes? Tu considères quoi pour guider? Il y a de la présence et de la chance. Parce qu'on est la nuit. Bon, je peux bien guider. On va commencer par le jet de présence alors. Alors que tu cherches à repérer à travers la forêt, les étoiles, les repères ouais. géographiques. Oh. 17. Enfin. 19. Bon. Fait que je... Parfait. Brasse-moi
un des 12. Ben, puis après ça, un deuxième, puis tu me diras le plus petit des deux chiffres que tu as eu. Est-ce que tu veux rouler le plus bas possible? 6. 6. Parfait. Fait que tu commences à guider les gens. T'es quand même capable, avec les indications que Belladonna, la Parche, Oren ont été capables d'avoir de leurs deux références. T'es quand même confiant. C'est sûr que vous passez pas à travers un chemin standard. Là, c'est des petits chemins de boue, des petits chemins de chasseurs, des fois des trails d'animaux parce que vous essayez de faire le moins long possible. C'est d'essayer de faire le plus court possible vu que vous êtes la nuit. Et alors que vous progressez, à un moment donné, tu vois que la Parche, il fait vraiment bien son travail, il t'éclaire super bien. Même qu'à un moment donné, tu te dis, crime, la torche, on dirait qu'elle a gagné une intensité. Tellement qu'elle vous éclaire. Puis tu réalises que finalement, c'est parce qu'il y a d'autres sources de lumière au-dessus de vous. Même où la Parche est assez impressionnant, là, fait que ça a l'air de venir des arbres. C'est dur à dire. Il y a l'air d'avoir comme des lueurs au-dessus. Dans les feuillages. Ok, ben je pointe vers le haut, là. Fait que la Parche lève les yeux, il voit des lumières en lui, puis comme... Quoi c'est ça? Ça a l'air d'être un peu intermittent, puis ça a l'air de vaguer, d'avoir comme un effet d'ondulation, un peu, quasiment comme une torche, mais tu sais que c'est pas une torche parce que c'est dans l'arbre, c'est impossible. Là. Que je donne un coup de coude à Oren, puis bien sûr qu'il a bien vu. Soit c'est un voyeur, soit c'est quelques bestioles. Je pense que ça a des insectes, ouais. On va vérifier ça. J'aimerais y jeter une roche dans l'arbre. Ok. Tu veux la lancer avec des involtures juste pour faire du bruit ou tu veux essayer d'atteindre une cible? Oh, je tire dans le tas. Ok. Brasse-moi un jet de présence, puisque c'est un tir. Présence. Ça veut dire 10. T'atteins quelque part dans l'arbre, pas nécessairement la source de lumière en tant que telle. Là, c'était pas au point tu manques pas ta cible au point que tu garoches tout là. C'est un arbre, c'est pas si dur que ça non plus. T'entends la pierre tomber un peu dans le feuillage, là, puis tu vois comme la lumière à chancelle, puis à un moment donné, elle s'éteint. Cette lumière-ci. Il y en a au moins 4-5 autres. Bon, ça doit être des bestioles vu que ça disparaît dès que ça fait un bruit dans l'arbre. Ouais, pendant que vous discutez de ça, je me tourne vers Belladonna, puis j'y parle à l'oreille. Je dis oui, tu serais pas capable d'aller subtilement voir sans trop si, mettons, on fait du bruit nous autres, puis on les attire, là. Ben, je peux bien essayer. Là. Je suis pas rassurée. Là. Moi, je suis sûre que c'est quelque chose de dangereux. Là. Mais je vais garder mon mousquet, là. S'il y a de quoi, je vais pouvoir tirer, là. Je peux essayer, mais je garantis rien. De toute façon, on les garantit. Fait que là, c'est ça. Je dis, écoutez, ça me rappelle l'histoire des 9 feux. Là, je commence à raconter une histoire pas rapport. Des feux. Ouais. Ok, Belladonna, brasse-moi. Qu'elle s'éclipse. Ouais, brasse-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Vu que t'as une distraction. 14, c'est un succès. Fait que la distraction semble fonctionner alors que t'es capable d'aller te camoufler et te dissimuler dans la verdure, les bosquets. Il y a comme un vieux feuillage qui traînait. T'es capable de te mettre un peu dans l'équivalent d'un buisson avec comme des espèces de grandes feuilles, des fougères, une plante un peu plus exotique que ce qu'on aurait ici en température tempérée. Tu te faufiles, puis ton objectif, c'est de te cacher pour observer puis essayer de voir, ou tu veux essayer de surprendre? C'est quoi ton objectif en allant te dissimuler, Belladonna? Ben, c'est de savoir c'est quoi. OK. Donc, idéalement, de voir si je suis capable de voir quelque chose, mais sinon, ça va être de me rapprocher, je sais pas. OK. Tu sais, genre avoir un meilleur angle, là. Ouais.
de manière subtile. Ok, tu commences à regarder, puis tu te faufiles un petit peu. À un moment donné, il faut que tu te mettes un petit peu à ramper au sol, tu sais, pour essayer de te faufiler à travers justement la végétation, puis avoir un angle. Puis à un moment donné, t'es comme dans une espèce de buisson ou autre, qui est comme tu sais, la bonne vieille ouverture parfaite pour regarder au travers, là, tout en étant subtil. Puis tu vois qu'à travers le feuillage, ce n'est pas ce n'est pas une bestiole. Tu vois que c'est une tête humanoïde, qui a l'air d'être comme un peu gonflée, comme si on était comme un peu déformé. Puis c'est ses yeux qui envoient comme l'espèce de lumière. Puis elle a l'air de comme flotter dans l'arbre. C'est clairement quelque chose qu'on connaît ou pas du tout. Là. C'est quelque chose de complètement... T'as jamais entendu parler de... Ben, regarde, brosse un jet de... Un jet de spirit. Un jet de spirit. Tiens, ouais. T'as pas entendu parler de ça, mais avec un 6, mais il y a comme t'as un mauvais feeling que ça a l'air d'être pas le genre de choses qui portent bonheur, mettons, on va dire ça de même. Tu vois que les yeux ont l'air de comme fouiller pour essayer de trouver quelqu'un ou quelque chose. J'aimerais que toutes les 4 vous me brassiez un jet de chance, un D20. S'il vous plaît. 13, le chiffre chanceux. Bella donne 5, Cody 13, Renaud 14. Il me manquerait Patch. Ah non, ok, c'est bon. Parfait. Belladonna. Tu commences à observer, à regarder, puis tout. Puis t'es chanceuse dans ta malchance parce que toi, t'es caché. Puis tu vois que dans un des arbres, t'en vois une autre forme qui bouge, de cette espèce de tête un peu enflée avec les yeux qui brillent. Tu reconnais ton visage. Ouais. Ok, la paranoïa embarque full pin. Puis tu vois qu'ils ont l'air de comme chercher puis de regarder, puis les 3 qui sont en bas de là, puis tu vois d'autres visages que tu reconnais pas, là, mais il y en a un de ces visages-là qui est le tien, un peu déformé, comme s'il était gonflé ou boursouflu, là. Puis la tête, elle flotte avec tes yeux comme qui projettent de la lumière. Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, je panique un petit peu, là. C'est juste toi qui as observé ça, que fais-tu? Ok, c'est juste moi qui vois ça. Tu vois, les autres, ils continuent. C'est Renaud, il fait sa jasette, il fait son nom, puis les autres font comme ah oui, mais ils ont l'air de suivre, de continuer le plan, qui est de distraire ces lumières, qu'eux, ils savent pas c'est quoi. Il y a juste toi qui as vu en détail c'est quoi. Ok. Je dirais que je mets la main sur mon épée, juste pour être comme prête si jamais il y a quelque chose, mais je vais les rejoindre, puis je leur explique ce qui se passe. Subtilement, ou tu te redresses puis tu vas les rejoindre? Ben, j'essaierais subtilement, genre comme si de rien n'était, comme si j'avais toujours été là, Okay. dans le party, au centre, là, comme si de rien n'était. Okay. Mais, mettons que je tarde pas trop. Là. OK. Fait que je vais continuer avec ton jet précédent, là, comme quoi t'es un peu subtil, puis c'est probablement pour ça aussi peut-être que la truc étrange, t'as peut-être pas remarqué non plus, mais tu vois que tu t'en vas, puis tu peux aller les rejoindre, puis partager tes observations subtilement, alors que avec la lumière de la perche, tu es comme à contre-lumière, puis la perche est tellement grand aussi, tu es capable de te mettre un petit peu dans son ombre, puis ils ont pas l'air de t'avoir remarqué. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je pense qu'on a des fantômes, des espèces de têtes bizarres dans l'arbre. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils vont essayer de nous tuer, je le sais. Ils vont essayer de nous tuer. Oh, c'est pas bon signe, ça. Tu te rappelles le corset, hein? La dernière fois qu'on a vu des choses bizarres de même, là, ça fait du bizarre un peu. On devrait s'en aller, je pense. Pas sûr que ça va marcher avec des chansons cette fois-ci. Là. Ouais. On fait ça un bout?
Oh oui, oh oui, oh oui. Ah, c'est par là, hein? Fait que Que la vous... marche il commence à être sécure, il a les yeux gros de même. Là. OK. Dans ce cas, Belladonna, alors que tout le monde commence à s'en aller puis essayer de siffler un peu comme si de rien n'était, j'aimerais que... Tu as deux options. Soit que tu roules Spirit pour rester dans calme, zen, groundé, puis genre comme essayer d'effacer un peu ta présence, ou de l'agilité pour comme te faufiler dans les autres, à travers les autres marins et autres, puis de pas faire remarquer. Je pense que je vais rester avec l'agilité, puis rester en mode je me faufile. Parfait. Tu peux brasser un jet. Ok, parfait. C'est un succès. Et même un très bon succès. T'as brassé 18. Tu vois, vous vous éloignez, puis au même moment, tu es tellement subtil, tu vois maintenant que la lueur, elle sort de l'arbre, puis vous voyez, là maintenant, vous le voyez, cette espèce de visage étrange de Belladonna déformé, un peu gonflé, la tête, elle flotte, comme si elle avait été comme quasiment décapitée, puis les yeux, lui, puis on l'air de comme fouiller puis chercher, elle a l'air de comme flotter autour, puis vous voyez d'autres têtes qui sortent alors que vous vous éloignez, puis ils s'en vont ailleurs, ils flottent vers ailleurs. Puis au loin, vraiment au loin, vous entendez un espèce de hey! Qu'est-ce que c'est ça? Par quel diable? Est-ce que vous entendez comme un comme quelqu'un qui se fait comme qui part comme le cri qui s'étire alors qu'il a l'air de s'élever dans les airs. Mais c'est... Essayez de pas faire de bruit. Ouais, mais on devait se dépêcher. Ouais. Cette personne, ce n'est aucun d'entre vous, heureusement. Alors que vous continuez à vous faufiler dans cette nuit. Une brume naturelle, pas surnaturelle, à cause que la nuit est fraîche et autres, commence à s'élever un petit peu, qui a l'air de plus ou moins vous dissimuler, on se le cachera pas, c'est pas un gros brouillard épais, mais ça vous rassure parce que vos pas sont subtils. L'ambiance est peut-être un peu inquiétante, mais avec la torche et votre fidèle compagnon de 7 pieds qui défriche le tout, vous voyez au loin cette terre agricole, ce champ qui a vu des meilleurs jours, on se le cachera pas. Il y a des arbres qui sont un peu morts, les plants ont l'air d'avoir de la difficulté. Depuis la malédiction, c'est dur de faire des récoltes abondantes. Mais il y a quelques plants qui ont survécu à tout cela, avec grande difficulté, mais sont quand même présents. Et vous voyez cet amoncellement de terre que quelqu'un a l'air d'avoir comme tassé, ou de la pierre, ou vous voyez qu'il y a un endroit qui a comme avoir de la terre qui s'est affaisée, mais il y a clairement quelqu'un qui a dégagé un peu autour pour au moins regarder s'il n'a pas exploré. J'enlignerais un peu le groupe avec la torche pour s'en aller vers là. Regardez ça, ça ressemble à ce que tu nous parlais là tantôt là. Ça pourrait-tu être un restant de pluie ou chose comme ça? Impossible. Faudrait se rapprocher pour voir. Ok. Veux-tu qu'on aille oublier de la corde?